L'IA va trop vite. C'est un rouleau compresseur à grande vitesse et qui nous attend pas. Le problème, c'est que même si on se focus sur un seul outil, comme Claude Code par exemple, eh bien là aussi, ça va beaucoup trop vite. D'ailleurs, pendant que j'enregistre cette vidéo, Fable 5 est sorti, seulement quelques semaines après Opus 4.8. C'est dire à quel point ça va vite. Alors, imaginez si vous décidez de partir en vacances pendant 3 semaines et que vous déconnectez totalement de l'IA. Ou bien vous n'êtes pas forcément du domaine et vous n'avez pas le temps de faire de la veille tous les jours. Vous aurez l'impression de rater énormément d'informations. Si vous aussi, vous vous sentez submergé par le tsunami de nouveautés qu'il y a sur Cloud Code, eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous énumérer toutes les features qui existent, parce que certaines sont intéressantes et d'autres non. Je vais seulement vous en donner 10. Les 10 que je trouve les plus importantes et qui sont sorties en 2026. Personnellement, pour certaines de ces features, je l'utilise quotidiennement et ça m'a vraiment donné un coup de boost dans ma productivité. Je pense réellement que ça peut faire de la même chose pour vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adnan, j'ai 7 ans d'expérience dans le développement web et je creuse le monde de l'IA tous les jours. Parce que je pense qu'il va changer le monde de manière profonde, notamment pour le métier de développeur. C'est pourquoi j'ai envie de rester dans le train plutôt que hors du train. Et c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne aussi, pour vous enseigner au maximum ce que j'ai appris moi, et aussi pour constamment continuer à apprendre et constamment rester dans le train justement. Voilà, ceci étant dit, on peut commencer. Alors, petit prérequis avant de commencer, la première chose que vous devriez faire, c'est de faire un Claude-update dans le terminal. Ainsi, vous aurez Claude totalement à jour. Première feature, j'aimerais vous parler de Opus 4.8. Mais juste avant, j'aimerais vous faire une petite parenthèse sur Fable 5. Fable 5 est un dérivé du modèle Mythos, mais avec des garde-fous et des restrictions. Le problème de Mythos, c'est qu'il est jugé beaucoup trop puissant par Anthropic et du coup beaucoup trop dangereux à être livré au grand public. Avec Fable 5, si une demande est jugée beaucoup trop dangereuse, eh bien elle va être bloquée. Ou alors un autre modèle va prendre en compte la demande et non Fable. Donc c'est ça les fameux garde-fous dont je parlais. Côté performance, lorsqu'on regarde les benchmarks, Fable 5 est très impressionnant. Par exemple, sur le Shoe Benchmark Pro, qui est le benchmark qui mesure sa performance dans le coding, eh bien, il a un score de 80%. C'est 10 points de plus que Opus 4.8 qui est à 70%, et c'est plus de 20 points de plus que GPT 5.5. Beaucoup pensent qu'avec Fable 5, on est dans une nouvelle dimension de modèle. Avant, les modèles étaient plus ou moins dans un plateau. Les performances n'étaient pas vraiment au-dessus par rapport aux autres. Fable 5 a vraiment quelque chose en plus que les autres modèles n'ont pas. Enfin, Fable 5 est adapté pour les tâches complexes. Anthropic a notamment laissé le modèle jouer à Pokémon, sans lui donner d'autres outils externes que de permettre de prendre des captures d'écran. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait des captures d'écran sans connaître les règles du jeu, et avec les captures, il déduisait les règles et avançait dans le jeu petit à petit pour finalement réussir à le terminer. Assez impressionnant. D'ailleurs, aucun autre modèle n'a réussi à faire la même performance actuellement. Mais il y a quand même des grands mais. Fable 5 est peut-être impressionnant, mais il est jugé trop puissant, notamment par le gouvernement américain qui a décidé de le bloquer jusqu'à nouvel ordre. Et puis, même si c'était pas bloqué par le gouvernement, vous auriez eu accès au modèle uniquement jusqu'au 22 juin. Après coup, vous auriez dû payer plein pot le tarif de consommation du modèle. Et ce tarif, autant vous dire que vous ne dépensez pas juste de l'argent, vous vendez carrément vos organes. Parce que oui, vous payez 10 $ en input par million de tokens et 20 $ en output par million de tokens. C'est 2 à 3 fois plus cher que Opus 4.8. Mais en parlant de Opus, et je reviens justement à ce modèle-là, eh bien je trouve qu'il est largement suffisant pour la grande majorité des cas d'utilisation. Déjà, il est inclus dans votre abonnement Cloud Code. Vous n'avez pas les mêmes limites que Fable et vous payez uniquement les consommations dans le cadre de l'abonnement, sans plus. Et personnellement, dans les projets que j'ai à faire actuellement et même dans les projets que j'ai eu à faire dans le passé, si j'avais eu accès au plus 4.8, eh bien je pense que ça aurait largement suffi. Par extension, je pense que pour la majorité des développeurs, ce modèle est largement suffisant pour les cas d'utilisation classiques. Deuxième feature, on va parler de l'adaptative reasoning. Derrière ce mot qui peut paraître un peu compliqué, se cache un concept relativement simple. L'adaptative reasoning est l'idée de pouvoir changer le niveau de réflexion du modèle. Lorsque vous faites un slash modèle dans le terminal, vous pouvez sélectionner le modèle que vous voulez, mais en plus de cela, vous pouvez choisir son niveau de réflexion, qui peut aller de low, medium
High, Extra High, Max ou Ultra Code. Ultra Code est une feature spécifique. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. C'est une feature qui est vraiment très intéressante, vous verrez. Pour revenir à l'adaptative reasoning, plus vous mettez un niveau de réflexion haut, plus le modèle va réfléchir. C'est-à-dire émettre des hypothèses, se poser des questions, répondre à ses propres questions, etc., etc. En bref, il va tout simplement raisonner. Pour vous donner une image, c'est comme si un être humain était en face d'un gros problème. Au lieu de donner une réponse rapide et intuitive, c'est comme s'il prenait une feuille de papier, écrivait ses hypothèses, les questions qui se posent, les réponses à ses questions, etc., etc. Tout cela va faire que sa réponse va être de meilleure qualité. Eh bien, l'adaptative reasoning, c'est plus ou moins pareil. Aujourd'hui, l'adaptative reasoning est disponible dans les modèles Opus, Fable et Sonnet. Par contre, là aussi, il y a des limites. La première limite, c'est que si vous utilisez un niveau de réflexion haut, eh bien, il va consommer plus de tokens. C'est logique, parce qu'en fait, il va réfléchir avec lui-même, et il va réfléchir comment? Eh bien, en utilisant des tokens, en utilisant du texte qu'il va utiliser pour sa propre réflexion. Qui dit plus grosse consommation de tokens, dit eh bien la facture soit plus élevée derrière, ou bien si vous avez un abonnement, vous allez consommer votre abonnement plus rapidement. Aussi, sur les petites tâches, utiliser un niveau de réflexion haut ne sert vraiment pas à grand chose. Si vous avez par exemple une faute d'orthographe à corriger, n'utilisez pas le niveau max, ça ne sert à rien. Et ça peut même créer de l'over-engineering et faire des tâches derrière que vous ne voulez pas forcément. Maintenant, parlons de Ultracode, la feature dont je vous parlais précédemment. Ultracode est le niveau de raisonnement le plus haut que vous pouvez choisir dans le slash modèle. La première fois que j'ai essayé, je vous avoue que j'ai été totalement surpris. Mon cerveau a littéralement explosé. Enfin, non, pas littéralement, mais juste pour dire que j'ai été quand même choqué de ce que ça pouvait faire. Alors, Ultracode permet grosso modo de lancer une armée de sous-agents pour réaliser une tâche complexe. Concrètement, l'agent principal, c'est-à-dire l'agent avec lequel vous discutez tous les jours sur Cloud Code depuis le chat, va prendre une tâche complexe que vous lui avez donnée. Cette tâche complexe va être découpée en sous-tâches et ensuite envoyée à un ou plusieurs sous-agents. Ça peut être des dizaines et des dizaines, voire même des centaines, il me semble. Ces sous-agents vont travailler de leur côté et ensuite, une fois qu'ils ont fini, ils vont éventuellement faire un rapport, renvoyer ce rapport à l'agent principal qui va vous faire une synthèse. Pour l'utiliser, c'est très simple. Soit vous utilisez l'option slash modèle et vous choisissez le niveau de réflexion ultra code dans le terminal, ou bien lorsque vous faites votre demande à Cloud Code depuis le chat, mettez le mot-clé ultra code au tout début. Il va comprendre qu'il faut activer la fonctionnalité et lancer une armée de sous-agents. Personnellement, ça m'a vraiment été utile dans plusieurs cas. Notamment, j'avais une code base qui était plus ou moins grosse, dans laquelle je voulais chercher les bugs potentiels. Au lieu de demander à l'agent principal de chercher des bugs dans tout le projet, j'ai demandé avec Ultracode de le faire. Il a du coup découpé le projet module par module et laissé des sous-agents chercher des bugs dans ces modules. Eh bien, le résultat a été largement meilleur que si c'était l'agent principal qui l'avait fait. Plus globalement, quand vous avez une tâche complexe et qui peut être découpée en sous-tâches, utilisez Ultracode tout simplement. Par contre, faites vraiment très attention. Lorsque vous lancez une armée de sous-agents, ça veut dire aussi que vous consommez beaucoup de tokens. Pour chaque sous-agent appelé, une nouvelle session Cloud Code est lancée. Donc tous les tools, les MCP, les skills, etc., etc., sont préchargés au tout début, ce qui augmente votre consommation de tokens, mais de fou. Si vous avez un abonnement à 20 € par mois, faites très attention. Votre consommation risque de fondre comme neige au soleil. Maintenant, je vais vous parler du mode auto. Ce nouveau mode sur Cloud Code est comme le plaid mode ou l'auto edit mode que vous avez accès en tapant Shift et Tab sur votre terminal. Bon, on voit un auto mode un peu jaune, gentil, joli, mais à quoi ça sert tout ça? L'automode permet à Cloud Code de travailler en totale autonomie sans à chaque fois demander la permission à l'utilisateur. Mais bon, pour ceux qui se connaissent un peu, vous allez me dire qu'il existe le skip dangerously permission, qui fait exactement la même chose, non? Eh bien, pas tout à fait. En fait, le skip dangerously permission va permettre à Cloud Code de faire ce qu'il veut sans jamais demander l'autorisation à l'utilisateur. L'automode, lui, par contre, dès qu'il y a une donnée trop sensible comme supprimer une base de données, eh bien là, il va demander la permission. Ce qui est cool avec ce mode, c'est que Cloud Code va travailler tout seul la grande majorité du temps.
et seulement de temps en temps, il va demander la confirmation à l'utilisateur. Je trouve là qu'on a un équilibre qui est pas mal entre le fait qu'il peut travailler en autonomie et le fait qu'on garde un minimum le contrôle sur certaines actions en tant qu'utilisateur. Avant, j'utilisais beaucoup le Dangerously Skip Permission, mais maintenant j'ai totalement arrêté. Je suis en full auto mode quoi qu'il arrive. Juste avant de continuer, si cette vidéo vous apporte de la valeur et que vous voulez me soutenir ou soutenir la chaîne, eh bien la meilleure chose que vous puissiez faire pour m'aider, c'est de mettre un petit pouce bleu. Ça prend que 2 secondes et ça m'aide énormément pour, être mieux référencé dans l'algorithme. OK, cinquième feature, on va parler de la commande slash goal. Vous avez déjà peut-être vécu cette situation plusieurs fois. Vous avez un gros objectif à réaliser, par exemple créer un blog avec différentes pages, différents boutons, différents formulaires et des couleurs et un design qu'il faut respecter. Vous créez un prompt en donnant toutes ces conditions à respecter pour créer le blog et vous le donnez à Claude Code. Vous vous laissez mouliner un petit peu, vous allez boire un petit café, vous revenez et qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte que votre blog a été créé, mais pas totalement. Disons que sur toutes les features que vous lui avez demandé de faire, il y a 80 qui sont OK et il manque 20. Globalement, elle a fait le travail, mais pas totalement. Alors sachez qu'une des solutions pour éviter ce problème, c'est d'utiliser la commande slash goal. Alors, à quoi ça sert réellement? Slash goal va permettre de faire définir un objectif à Cloud Code et Cloud Code va tourner jusqu'à réaliser cet objectif à 100%. Mais vous allez me dire que si je définis un objectif sans slash goal, ça revient globalement au même, non? En fait, pas tout à fait. Parce que lorsque vous lui faites une demande avec le slash goal, à chaque étape de son traitement, un autre modèle va vérifier si l'objectif est atteint ou pas. S'il est atteint, eh bien on arrête. S'il n'est pas atteint, eh bien le modèle principal va continuer son traitement. En fait, cela nous évite un problème qui arrive très souvent dans les modèles, c'est que généralement, ils sont trop confiants sur les tâches qu'ils ont accomplies. Ils vont vous dire qu'ils ont tout fait alors que ce n'est pas forcément le cas. Grâce à un modèle à part qui est plus objectif, le résultat sera bien meilleur. C'est comme si vous alliez dans un restaurant et que vous étiez le chef de ce restaurant. Vous avez préparé un nouveau plat, mais pour savoir si ce plat est bon ou pas, au lieu de le goûter vous-même et donner votre propre avis qui est sûrement biaisé et subjectif, eh bien vous demandez à un critique culinaire. Son avis sera quand même beaucoup plus objectif que le vôtre. Eh bien avec le modèle, c'est un peu pareil. Demander à un autre modèle de vérifier si le résultat est OK est plus efficace que demander au modèle qui fait le traitement lui-même. Donc je vous conseille globalement d'utiliser Slash Goal sur les traitements qui peuvent être longs et complexes. Cinquième feature, on va parler de l'Agent View. L'année dernière, sur Cloud Code, globalement, mes écrans ressemblaient à ça. Il y avait 4 sessions ouvertes en parallèle. J'avais l'impression de travailler vraiment beaucoup plus et beaucoup mieux et pouvoir faire plein de tâches en parallèle. Le problème, c'est que en réalité, avec 4 terminaux ouverts, quand je lançais une tâche sur l'une et que ensuite je lançais une tâche sur l'autre, puis encore sur le troisième et enfin sur le quatrième, lorsque je devais revenir sur la première tâche, j'oubliais totalement à quoi elle servait. Je devais relire la première, relancer un prompt, ensuite aller dans la deuxième, là aussi j'oubliais ce qui se passait et je devais relancer encore des prompts. Enfin, c'était un bordel immense. Psychologiquement, j'étais en multitâche et j'y arrivais plus. Et le pire, c'est que parfois, à force de cliquer partout, ça m'arrivait de fermer des terminaux sans faire exprès. Je vous raconte pas la galère pour revenir, pour savoir quelle session était liée à quoi. Vraiment, c'était une frustration énorme. Eh bien, avec l'agent de View, tout ça a changé. Parce qu'avec l'agent de View, vous avez accès à une interface qui vous permet de gérer vos sessions de Cloud Code. Vous pouvez en créer, en modifier, en supprimer, reprendre une action quand elle est en attente de la réponse d'un utilisateur. Tout ça sur la même interface. Pour l'utiliser, là aussi, c'est simple. Vous tapez Claude espace agent sur le terminal et vous aurez accès à l'Agent View. Là, par exemple, j'ai plusieurs sessions. Dans ma session 1, je lui pose une question. Dans ma session 2, il y a un bug fixe qui est en cours. Et dans ma session 3, il y a un audit sur la qualité du code qui est en train d'être fait. Si je veux, je peux renommer une session avec un contrôle R. Et je peux aussi en épingler une en faisant CTRL T. Et quelque chose de très puissant, c'est qu'il y a des petites pastilles à côté de vos sessions. Lorsqu'une session est en attente de réponse, vous avez une petite pastille jaune. Si une session est terminée, la pastille sera verte. Et si Claude est en train de tourner et en train de faire son traitement, la pastille sera grise. Il y a plein de petites choses que vous pouvez faire. Il suffit de taper aussi le point d'interrogation sur le terminal pour voir toutes les actions réalisables. Franchement, l'interface est quand même
assez facile à utiliser. Petit bonus aussi, lorsque vous êtes en train de chatter avec Claude Code et que vous voulez passer votre session dans l'Agent View, vous pouvez taper 2 fois sur la flèche de gauche ou bien faire un slash background. En fait, votre session sera accessible depuis l'Agent View plus tard. Donc voilà, franchement, je trouve que c'est une feature vachement bien pour mieux organiser vos sessions et éviter d'avoir 10 000 fenêtres de partout à ne plus savoir quoi en faire. Sixième feature, on va maintenant parler des worktrees sur Claude Code. Les worktrees sont une feature qui vient à la base de Git, mais que Claude Code a intégré pour que ce soit plus facile à utiliser. Pour être très simple, les worktrees permettent de créer plusieurs sessions de Claude Code et éviter les collisions de fichiers en créant plusieurs environnements isolés. Autrement dit, dans deux worktrees Claude Code, vous pouvez modifier le même fichier sans que les modifications se marchent les uns sur les autres. Donc pour l'utiliser, là aussi c'est très simple, vous avez juste à demander à Claude Code d'utiliser un worktree. Il va ensuite lui-même générer le worktree avec l'environnement isolé qui contient une nouvelle codebase et il va pouvoir travailler dessus. Vous pouvez aussi lancer Claude avec un Claude-worktree plus le nom du worktree pour créer un environnement isolé directement. Voilà, le plus important, c'est qu'avec les worktrees, on peut travailler sur plusieurs tâches en parallèle sans se marcher dessus. Autre feature, Claude version web. Claude Code existe sur Terminal, globalement, c'est la version, j'imagine, que vous connaissez le plus. Mais il y a aussi une autre version que je trouve vachement intéressante, qui est la version web de Claude Code. J'ai l'impression que cette version est un petit peu délaissée par les gens, pourtant il y a énormément de features très intéressantes dessus. Et en plus, il est très simple à utiliser, vous avez juste à aller sur le site, vous connecter à votre repo GitHub. Ensuite, vous lui demandez une feature, il va créer un plan, l'implémenter et créer une PR. Tout ça dans un worktree isolé. Ce qui veut dire que vous pouvez lancer autant de sessions parallèles que vous voulez, les fichiers ne se marcheront pas dessus. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai plusieurs terminaux qui sont ouverts sur mon ordinateur, très rapidement, la consommation de ma RAM explose. Donc, pouvoir déléguer ça un petit peu à la version web, ça fait quand même plaisir. Claude Web a aussi des features qui lui sont propres et qui la rend vraiment intéressante. La première, c'est ultra plan. Et lorsque vous lancez le plan mode sur votre terminal, une fois que le plan est réalisé, vous avez l'option ultra plan qui est proposée. Donc, vous pouvez déplacer le plan de votre terminal vers une session Claude Web. Ce qui est bien avec le plan dans la version web, c'est que vous pouvez faire une review de ce plan de manière très détaillée. Vous pouvez même ajouter des commentaires sur des sections très précises pour que Claude Code le prenne en compte. Autre feature que j'aime beaucoup, c'est la commande Remote Control, toujours dans Claude Web. Ce qui est bien avec cette feature, c'est qu'elle lie votre session terminale avec une session Claude Code version web. Ainsi, chaque modification que vous ferez dans la version web va se répercuter sur le terminal. Imaginons que vous avez un rendez-vous important et que vous n'avez pas le temps de terminer votre feature sur Claude Code dans le terminal. Et que dans les transports, vous aimeriez bien continuer à faire cette feature et la terminer. Et bien là, vous pouvez utiliser le slash remote control. Vous le tapez dans votre session actuelle sur le terminal. Cela va créer une session équivalente dans la version Claude Web. Et depuis la version Claude Web, vous pourrez piloter votre session sur le terminal là où vous voulez. Ça peut être sur votre téléphone, sur un autre ordinateur ou n'importe quoi d'autre. Ce qui est intéressant, c'est que votre version web aura accès à toute la config qui est intégrée en local, comme les MCP, les cloud.md, les rules, etc., etc. Donc, feature vachement intéressante. Et dernière feature que j'aimerais mentionner, c'est le nouveau type de mémoire intégré dans Claude Code, l'Agent Memory. L'Agent Memory est une mémoire externe qui est liée à un projet et qui permet à Claude Code de se rappeler des informations importantes du projet. Bon, ça ressemble beaucoup à un Claude.md tout ça, non? Eh bien, il y a quand même quelques nuances importantes. Déjà, Claude Code écrit tout seul dans le memory.md tout ce qu'il trouve important. S'il trouve des patterns répétitifs entre différentes sessions, il va le noter dans le memory.md pour éviter de faire la même erreur plus tard. Petit exemple de pattern répétitif, si sur plusieurs sessions Claude Code, il écrit une réponse en anglais et que vous voulez absolument qu'il écrive ses réponses en français, eh bien à un moment, il va lui-même écrire dans sa memory le fait de répondre en français. Si quelque chose est vraiment important, qu'il faut noter absolument et ne pas oublier, il va aussi le noter dans le memory.md. Ensuite, à chaque nouvelle session de Claude Code, un index de mémoire est lancé, donc un sommaire en fait, dans lequel il y a grosso modo toutes les modifs, les notes importantes à l'intérieur. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que Claude va lui-même gérer ce type de mémoire. Ce n'est pas une mémoire qui est gérée par l'utilisateur comme le Claude.md. Comme je vous le disais précédemment, ce type de mémoire existe par projet.
Pour accéder à tout ce que Claude a noté, vous pouvez le retrouver dans ce dossier-là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était assez longue et c'est la plus longue, il me semble, de la chaîne. Donc j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas, je lis tous les commentaires et je réponds à tous. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine.